Et aujourd'hui, au vu de la demande, nous allons réaliser ce petit mini-album donc qui est aimanté. Alors, j'ai pas tout à fait fini de décorer, mais voilà, il se compose de toutes ces papiers où on peut mettre des photos et de tags. Les tags, je les ai pas encore décorés, j'avoue. J'ai préparé ce matin pour vous montrer, mais j'ai pas. Donc, il y a des tags ici et il y en a encore un ici. Il mérite d'avoir un peu de couleur et c'est un peu trop son sur ton. Et là, hop, on aimante ici. Alors, c'était un modèle américain que j'ai trouvé et en fait, j'ai testé ça, c'est les mesures américaines, mais on va se faire des mesures à la française qui économiseront un peu plus de papier parce qu'en le faisant, je trouvais qu'il y avait, ça gaspillait beaucoup de papier et je trouve ça toujours dommage quand on gaspille du papier. Donc, on va remédier à ça en fait. Voilà, le papier, il est beau, il est assez cher et on va quand même pas se le gaspiller. Donc voilà. Coucou tout le monde, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime, à me faire coucou, je ne mords pas, je ne mange pas, je suis toujours contente de savoir qui me regarde. Donc voilà, il y a toujours un petit décalage entre ce que vous voyez et ce que je suis en train de dire que je parle avant que vous puissiez l'entendre. Donc parfois, il faut attendre un petit peu, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me reposer des questions. Donc pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Karine des ateliers Calicréa. J'habite en Ariège et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 2 ans. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog tout ce que je fais ici sur la page Facebook. Je le remets sur le blog avec les dimensions, les plans de coupe, le matériel utilisé, voilà. Surtout, n'hésitez pas. Donc, voilà ce petit album. Alors, je vais vous montrer de ce pas comment le faire. Déjà, vous montrer avec quel papier j'ai utilisé. Je vais le mettre là de côté. Donc, dans notre beau catalogue annuel, j'ai utilisé ce papier-là. Qui s'appelle Croquis du jardin. Voilà. Alors, et les rubans, pendant que j'y suis, je vais vous montrer les rubans que j'ai utilisés. Hop, évidemment, il faut que je trouve la page. C'est ce petit lot de rubans là, donc qui arrive comme ceci par 3. Et j'ai utilisé le vert, mais il y en a un blanc qu'on va peut-être utiliser cette fois-ci, et un genre de petite ficelle mélangée bleu, blanc. Je vais l'ouvrir, c'est mon lot tout neuf. J'en ai déjà utilisé un. Hop. Donc, elle est où la petite ficelle? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être par là. Donc, c'est une petite ficelle. Il y a du blanc et du bleu. Et il y a un petit morceau d'argenté qui rend très très bien aussi. Donc le vert est celui que j'ai utilisé avant, le petit Vichy, donc il est en couleur juste jade, et le blanc que je vais vous montrer aussi si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, un petit ruban blanc très joli. Voilà. Donc les aimants, comme d'habitude, je les ai par notre grand ami de la vente internationale, mais je sais qu'on en trouve dans certains magasins d'art créatif. Donc le papier, Croquis du jardin, donc comme toujours, deux faces, une plus chargée en couleur et une un peu plus sobre, même si là il y a pas mal de dessins sur celle-là. Celle-là qui est dans des violets. Voilà, bleu et du jaune derrière. Celle-là, avec des petits pois. La violet, on l'a déjà vu. La jaune aussi. Et la verte. Voilà. Alors, pour ce deuxième album, j'avais très envie d'utiliser celui-là avec le rose. Je vais mettre le papier de côté. Et
de prendre en base d'album, donc regardez, le rose qui correspond. Donc ce rose, il est dans les subtils, dans nos couleurs. Vous savez qu'on a plein de gammes de couleurs. C'est incomparable. Donc toutes les fleurs là sont dans les coordonnées avec les subtils. Et moi j'ai choisi de prendre la couleur fleur de cerisier. Voilà, voilà. Donc le papier et fleur de cerisier. Hop. Donc le papier là, on l'utilisera pour la déco après. Et donc les feuilles fleurs de cerisier, on en a besoin de 3. Donc on va déjà commencer par la première pour faire la structure. Alors je vous dis, dans la version américaine, il fallait 2 morceaux, c'était des dimensions en pouces qui sont compliquées souvent. Donc j'ai simplifié tout ça. Donc il va nous falloir un morceau de 12 cm. Hop. Donc voilà, je me cale à 12. Hop. Ça, je le mets de côté, mais je m'en servirai. Et 12 par 29. Alors, on va ouvrir. Dans mon bureau, je peux pas. Donc, on enlève juste les 700 mm qui est en trop. J'aurais pu faire directement, mais voilà. 12 par 29. Le petit morceau, là, quand même, celui-là, je le jette. J'aime pas jeter, mais là, quand même. Et là, 12 par 29, on va venir marquer des plis. Donc, les plis de la couverture. On va marquer un pli à 8 cm. Hop. Donc, je me cale à 8. Et donc, avec notre super massicot, je prends la partie grise et je viens, j'appuie et je marque 8 cm. Puis à 9,5. 1 cm et demi pour l'épaisseur de la reliure. Voilà, donc un premier pli à 8 et un deuxième à 9,5. Après, je vais rouvrir mon massicot et je vais venir faire un pli à 21,5. Voilà. Puis à 23. Et voilà. Donc, je récapitule. Nous faisons un pli à 8, à 9,5, à 21,5 et à 23 cm. Et regardez, hop, la structure de notre album est prête. On peut mettre comme ça ou comme ça. Mais moi, j'ai décidé de mettre le plus petit morceau sur le dessus. Voilà, donc on va marquer les plis. Hop. Donc ça va être la couverture de notre album. Voilà. Donc je la mets de côté et maintenant je vais faire les pages internes de l'album. Donc on va faire 2 fois la même manip, c'est-à-dire qu'on va faire 12 cm, couper une bande de 12 cm. Pareil, les morceaux qui restent, on les garde, ça nous servira pour les tags, par 25. Hop là, 12 par 25, et on va le faire 2 fois. Ça aussi, je garde. 12 par 25, on va faire 2 fois, et on va marquer un pli à 12. Et un pli à 24. La petite bande qui nous reste nous servira à coller l'accordéon. Donc ça de côté, et je reprends cette fois-ci une nouvelle feuille et je reviens faire exactement la même chose. 12 par 25. De nouveau, le morceau qui me reste, je le garde pour les tags et je viens dans l'autre sens, couper à 25. Hop là. Marquer à 12.
et à 24. Voilà. Alors, je vais tout de suite aussi couper. Donc ça va être mon petit accordéon, vous voyez, qui va venir à l'intérieur. Hop, qu'on va coller après. Et je vais couper dans une de mes chutes un morceau pour faire le petit carré devant de 6 cm par 6 cm. Pour venir mettre sur la couverture, là au milieu, et qui va nous servir, on remettra du papier déco dessus. Voilà pour les découpes. Pour les tags, on verra après avec toutes nos petites chutes. Donc ça surtout, on garde bien. Ils nous serviront pour faire les tags et les petits passants pour les mettre. Là, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Alors, on va déjà venir monter l'accordéon. Donc, on a nos petites bandes ici. Donc, je vais prendre du scotch double face. Et sur la petite languette, vous voyez, à chaque fois, on a un petit centimètre qui reste. Sur la petite languette, je vais venir mettre un morceau de scotch double face. Hop. Et bien, sur celle-ci aussi, ça sera fait. Voilà. Et on va venir mettre bord à bord nos deux morceaux pour les rassembler. Et on enlève. Alors, avec les ongles, si on en a, sinon on peut prendre un petit pic, une pointe de ciseau pour enlever la pellicule de protection. Et là, on vient se mettre au bord, le long de la ligne de pli. Voilà. Et on a notre accordéon qui va venir se fixer à l'intérieur de notre album, comme ceci, là, sur la dernière page. Et on aura l'accordéon comme ceci. Donc, là, vous voyez, j'ai mis mon double face. Je vais venir dans ce sens-là, le fixer, en fait, replier là, comme ceci. Je ne sais pas si c'est très clair. Au niveau... Oh là là. Alors, j'ai dit que je voulais, oui, le petit côté de ce côté-là. Donc, la partie, vous voyez, de la couverture, il y a une partie grand côté, une partie petit côté. Moi, je préfère le faire avec le petit côté et le carré qui va venir comme ça. Mais tout est aussi possible dans l'autre sens. Personnellement, je préfère dans ce sens-là. Donc, je garde le petit côté sur ma gauche. Replier mon accordéon pour que ça soit plus facile. Et je vais venir le plier, le coller comme ceci. Ici, hop, soit comme ceci, on va décaler ici, vous voyez, hop, donc je vais venir me mettre bord à bord et j'aurai plus qu'à appuyer là. Donc là, je me suis alignée, j'enlève, donc là, je suis bien alignée avec la charnière, en fait, la ligne de la charnière. Je suis alignée en haut, en bas, et j'ai plus qu'à appuyer, hop, comme ça. Et voilà, donc j'ai ma structure d'album qui est faite. Il est quasi fini. Non, pas tout à fait, mais bon. Là, on va venir coller le petit carré que je veux mettre sur le dessus. Voilà. Donc, je vais essayer de le centrer à peu près. Mais donc, pour ce faire, la colle, il faudra que j'en mette, ou le double face, que je n'en mette que sur la partie là, puisque ça va s'ouvrir que sur cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, donc si je le centre en le mettant droit, hop, je le centre à peu près. Alors, je peux aussi m'aider avec les lignes là. Voilà.
pour voir à peu près. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre juste une petite marque là et je vais venir en fait mettre du double face. Hop là, j'ai collé sur mon papier. Je vais venir le mettre le long de ma marque et de ce côté là et je vais venir le coller comme ceci dans l'autre sens, comme ça on ne verra on ne verra pas la marque. Et je vais en mettre plusieurs morceaux, 2 morceaux, ça fera tout à fait l'affaire. Hop, voilà. Et même si j'ai mis la marque sur le dessus, c'est la même chose là. Donc, je vais pouvoir ouvrir et venir m'aligner. Pareil. Vous voyez, je peux venir pour le centrer, aligner sur mon quadrillage en fait pour être sûr d'être droite. Hop. Voilà. Venir m'aligner à mon quadrillage là et là. Mais je vais déjà enlever les protections. Hop là. Bon, il y a du monde qui me regarde visiblement, mais je ne sais pas qui est là. Donc, si vous avez envie, hein, surtout n'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de savoir qui regarde. Et voilà. Donc, notre petit album est presque fait, sauf qu'il n'est pas décoré encore. On va attaquer la déco et on va surtout, merci pour le petit pouce, on va attaquer avant la déco de mettre les aimants pour le fermer, ce qui va permettre d'éviter de les oublier. Alors, j'ai 2 petits aimants, je ne sais pas si vous les voyez, je vais en mettre un sur ma main ou peut-être là. Vous voyez, ils sont très très petits, mais très puissants. Là, ils se repoussent. Si je mets dans l'autre sens, ils vont s'attirer. Voilà. Alors, je vais venir en mettre un ici, qui sera caché par le papier par-dessus. Et je vais en mettre un. Hop. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà, je ne les perds plus. Et là, il va venir se coller là quand j'aurai décidé. Ils sont déjà là, ils ne sont pas collés, mais au moins, je ne les oublierai pas. Là, je vais venir prendre le papier déco, puisqu'on va cacher tout ça avec le papier décoré. Bonjour Fatou, enchantée, bienvenue. Alors, on va découper des bandes de 11,5, puisque notre album, en fait, vous avez vu, il fait 12 sur 12 cm. Donc, on va enlever un demi-centimètre pour que ça soit plus joli. Et on va venir découper des bandes donc de 11,5 cm dans notre grand papier. Hop. Et on va tout découper à 11,5. Et en fait, les chutes nous serviront aussi pour décorer les tags. Donc, on va faire des carrés de 11,5. Hop là. Donc, avec notre papier, on va pouvoir en faire 4 et il nous restera des petits morceaux qu'on va utiliser pour décorer. On mettra des pages avec des grands morceaux, des pages avec des plus petits. Voilà, pas de gaspillage. Voilà, 11,5. Voilà, voilà. Donc, dans les petites chutes qu'on a tout de suite, on va pouvoir couper le petit carré qu'on va venir mettre au centre de l'album. Je pense que je vais prendre ce colleté rose parce que j'aime beaucoup en fait. Et je craque beaucoup moins pour ce côté-là. Donc je crois que je vais le faire dans les unicolores roses. Et donc notre carré faisait 6 sur 6. Donc là on va faire 5,5 sur 5,5. Voilà. Et on va pouvoir rapidement venir coller notre petit carré ici. Voilà. Alors après, bon, on va le coller tout de suite.
Donc je vais recentrer un peu mon aimant là où je veux qu'il soit pour que ça tienne. Hop. Ouais, je sais pas pourquoi il dépasse un peu par là. Voilà. Alors je vais venir coller. Donc je vais le mettre à l'envers, ça sera plus simple. Coller mon petit carré comme ça. Dans quel sens je vais mettre ma fleur? Peut-être il a l'air d'avoir un peu de un sens. Donc je vais venir mettre de la colle sur mon papier là. Hop, je viens, je le centre. Et comme on va coller le papier, notre aimant va se retrouver automatiquement collé avec. Il faudra juste appuyer un petit peu au niveau de l'aimant pour que le papier prenne, puisque ça fait une petite surépaisseur. Voilà, voilà. Alors, voilà. Je trouve que ce coloris comme ça, c'est tout tendre. C'est vraiment sympa. Alors, pour que notre aimant, évidemment, celui qu'on a derrière, adhère là, avant toute autre chose, on va lui mettre par contre là un petit point de colle. Alors, où est-ce que je les ai rangés? J'ai eu un atelier cet après-midi et je ne sais pas ce que j'ai fait de mes points de colle. Est-ce que je les ai laissés de l'autre côté? Non. Ah, ils sont là, devant mes yeux, je ne les voyais pas. Donc, en fait, on va pouvoir venir mettre un petit point de colle directement sur l'aimant. Hop, qui est maintenu à la bonne place puisqu'il y a l'autre qui est dessous. Et on va venir coller notre aimant là où on veut qu'il soit collé. Et là, si on enlève, hop, il est à la bonne place. Mais bon, comme c'est pas très joli comme ça, on va pouvoir venir avec nos petites bandes qui nous restent, mettre, voilà, ben en plus elle est parfaite en dimension, un petit morceau là qu'on va couper à 11,5 puisque c'est la hauteur de notre album. Donc on va couper à 11,5, donc ça sera un morceau qui fera 7,5 par 11,5 qu'on va venir couper ici. Donc, notre morceau faisait 8, donc, et on va venir le coller tout de suite. Voilà. Hop. Parfait. Ah, mes fleurs sont... On dirait que les fleurs ont un sens et que ce sera plus joli dans ce sens-là. Donc avant de coller plus fermement, je le remets dans le bon sens. Voilà, oui, je sais pas, ça me paraît plus joli dans ce sens-là. Et voilà notre petit album. Regardez, déjà tout de suite, ça prend forme. Et puis après, à l'intérieur, donc là, on a nos 4 morceaux qu'on a coupés, qu'on va pouvoir venir mettre là où on a envie. Alors, moi, je vais les mettre en priorité là où on a les joints, parce que ça les cache, tout simplement. Ouais, je ne sais pas s'il y a un sens ou pas, en fait. C'est au choix. Bon, moi, je vais venir en mettre un morceau là, puisqu'il y a le joint. Alors, évidemment, on pourrait utiliser plus de papier déco. Hein. J'ai la deuxième feuille, mais je trouve ça dommage. Et puis avec les tags, voilà, on va utiliser les petits morceaux aussi. Et donc, le deuxième joint, il est par là. Je vais mettre une autre feuille là. Hop. Donc, oui, dans ce sens-là. Donc, toujours à nos petits morceaux, ils ont 1/2 cm, donc il y a le petit bord qui va ressortir. Donc là, en fait, quand on ouvre notre album, on a un morceau là, un morceau là. On va en mettre un sur le dessus. Ce qui donnera un petit peu de cachet. Je cherche toujours dans quel sens ça me plaît le plus. Celui-là est pas mal. Voilà, voilà. Et le dernier, ben on va venir le mettre, je sais pas, par là au milieu. Peut-être là.
Oula, oula, là, là, là. Et on va utiliser nos petites chutes pour décorer le reste. Hop. Voilà. Et on a des chutes. Donc là, on n'a pas du tout de papier de couleur. Alors, on peut faire plusieurs choix. Moi, j'ai l'intention de coller une petite bande que je vais redécouper là-dedans. Et la mettre là. Et peut-être en mettre une autre dans l'autre sens. On va voir. On va déjà couper de toute façon à 11,5 puisque c'est la taille de nos cases. Et puis, je vais faire que ça tombe entre les deux fleurs. Je trouve ça plus joli. Donc, j'ai pas mesuré, vous voyez, j'ai juste coupé pour que ça tombe entre les deux bandes pour pas couper les fleurs. Juste histoire de goût. Et je vais peut-être faire quelque chose comme ceci. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Ça ou l'inverse? L'inverse. Vous voyez comment ça se passe. Après, c'est de la déco, donc c'est vraiment comme vous avez envie. Voilà, selon vos goûts, selon votre envie du moment, selon ce qui vous tape à l'œil ou pas. Voilà, voilà. Hop. Et nos petites fleurs par là. Regardez, il nous reste ça encore. Donc là, on a de la couleur, là, on a de la couleur. En même temps, on en a un peu partout. Mais on va remettre... peut-être on va s'en garder pour mettre sur les tags. Donc, on va faire les tags. Les tags. Il faut choisir le papier. Oui, c'est vrai, c'est toujours un problème de choisir le papier. Mais après, on peut faire avec le papier qu'on a. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà, mais on peut faire avec toutes sortes de papiers. Voilà notre petit album. On va se préparer les tags. Donc, dans les feuilles que j'ai utilisées tout à l'heure, on avait ces chutes-là. On va faire, vous voyez, des petits tags. Et on va faire des attaches. Donc là, les morceaux qui nous restent font 9 cm. On va les couper à 11 pour que ça soit pas trop grand, que ça ressorte pas trop de l'album. Et peut-être les réduire à 8 cm de large, parce que sinon ça va être gros dans l'album. Donc en voilà un. Je vais en faire un deuxième. Hop. Voilà, un deuxième. Et on va en faire 4. Allez, 11 cm. Un autre encore à 11 cm. Et je vais les réduire à 8 en largeur pour que, en fait, on ait la place pour mettre les attaches aussi. Hop, donc là, et à 8. Et donc, pour pouvoir avoir des attaches, dans la grande bande qui nous reste, on va couper des bandes à 2 cm et demi. Une grande bande à 2 cm et demi. Et donc, j'ai dit qu'il faisait 8, 9, 10 et des morceaux à 10 cm. Je vous explique, parce que 10 cm, on va plier 1 cm de chaque côté. On retourne la bande et on plie à 1 cm de chaque côté. Et notre tag va venir s'encastrer dedans. Bon, peut-être qu'il était, je l'ai fait un petit peu. Donc il va falloir plier un petit peu plus large. Je vais vous redonner une meilleure dimension. Donc on va plier, on va faire à 10,2 pour laisser un peu de jeu l'épaisseur du papier. On va le faire à 10,2, donc n'écoutez pas ce que je vous ai dit avant. Et on va enlever 1 cm, on va plier à 1 cm de chaque côté. Donc la bande fait 10,2 et j'ai fait des plis à 1 cm de chaque côté. Et maintenant, voilà, ça va rentrer sans problème.
Dans la première version, j'ai pas pris en compte l'épaisseur du papier et c'est bien de laisser un petit 2 mm pour que ça puisse glisser sans trop de difficulté. Donc voilà, donc celle-là, j'enlève, elle est foutue et je vais en refaire donc 4 bandes comme ça de 2,5 cm. Je vais les couper dans... Hop, encore une là, puisque j'en ai gaspillé une. Voilà. Et de même, je vais les couper à 10,2. Donc 10,2, 10,2. Il m'en faudra encore une. 10,2. Et à chaque fois après, je viens plier à 1 cm de chaque côté. Hop. Et voilà, et la dernière. Voilà. Donc, après, sur nos petites bandes, donc là, on va les plier. On va pouvoir les coller en mettant soit de la colle, soit du double face pour chaque. Et puis nos tags, bon, on va pas les laisser comme ça. Nos tags, on va arrondir déjà les angles du haut. Ça, je vais enlever. Je vais le garder. Ça tient pour les petites fleurs. On va donc pouvoir prendre la perforatrice d'angle et venir bien glisser au bord, appuyer au milieu. Et on aura les bords arrondis. On peut faire les 4, mais moi j'aime bien en faire que 2 en fait. Donc voilà, chacun fera comme il veut. Alors je prends la perforatrice d'angle. Il y a des perforatrices qui font très bien les décos en haut, mais il faut que nos bandes soient plus petites. Et pour mettre des photos, je trouve quand même c'est bien si il y a un petit peu plus de taille. Et puis, donc avec cette perforatrice, l'avantage c'est qu'on a le trou et que je vais pouvoir revenir en me centrant et percer le trou au milieu ou à peu près. Alors après, si on veut que ça soit absolument au milieu, il suffit de mesurer. Hein. J'avoue que je ne prends pas le temps de le faire, c'est pas bien. À Bistodenas, c'est bien aussi. À vue de nez, comme on dit chez nous. Donc voilà. Et après, il nous reste quelques petites bandes de papier. Par-ci, par-là, on a ces petits morceaux de papier. Donc, regardez, sur un tag, on peut éventuellement venir coller un des petits morceaux carrément qui nous reste comme ça. Il est à bonne dimension, donc pas de gaspillage, je vous le dis. Hop. Et puis ce papier, il est tellement joli. Voilà pour celui-là. Il nous en reste 3. Ce qu'on peut faire, c'est couper des petites bandes qu'on va venir mettre en bas. Donc, hop. Et là, oui, ça sera bien pour ça. Alors, je vais couper une bande de 2 cm dans la chute. Hop. Pour ces 3 tags-là. Et là, je vais venir mettre là, comme ça. Peut-être pas complètement en bas, mais je vais mettre de la colle. Hop, pardon, vous ne me voyez pas mettre de la colle. Peut-être faut que je me remonte un petit peu. Voilà. Hop. Alors, j'ai mis la colle et je vais venir avec ma paire de ciseaux couper le surplus. J'aurais pu couper à la bonne dimension, mais regardez, ça va tout aussi bien comme ça. Parfois, il faut aussi savoir se simplifier la vie. On peut être puriste.
Mais parfois, on fait plus de bêtises en prenant des fausses mesures qu'en faisant comme ceci. Hop. Là, il y a la colle qui est un peu dépassée. Mais c'est pas grave. Voilà. Et surtout que je fasse attention que ça ne colle pas là. Hop, je vais le coller comme ça. Et le dernier morceau, je vais venir le mettre par là. Hop. Franchement, j'aime beaucoup ce mélange de ton sur ton en même temps. J'étais partie pour faire avec l'autre côté en partie. Et en fait, cette uniformité de ton me plaît beaucoup, beaucoup. Et puis sur nos petites bandes là, ben, on peut venir y coller aussi. On a nos petites chutes là, donc on va aussi les utiliser. Il n'y a pas de raison. Hop là, merci Fatou, ça vous plaît? Vous êtes d'où Fatou? De quelle région? Hop là. Moi je suis en Ariège, dans le sud-ouest de la France, proche des Pyrénées. Donc voilà, nos petites bandes, voilà, vous voyez, dans les chutes, on va se découper aussi 3 petites bandes qui vont faire les 3 autres. Alors, on a Haute-Seine, d'accord, chouette. L'avantage d'Internet, c'est qu'on peut regarder ce que font les autres, même si on est loin. Rueil-Malmaison, d'accord, je connais pas très bien la région. Moi, avant d'être ici, j'étais en Bourgogne, mais c'est sympa. Et vous faites beaucoup de scrap ou de carterie? Hop, donc là, je viens mettre mes petits morceaux que j'ai coupés, je les centre. Ils font pas tout à fait la longueur, mais c'est pas grave puisque c'est sympa d'avoir le petit bord blanc, quoi, bord blanc, le petit bord qui fait ressortir. D'accord. Super. Hop. Alors, je viens le centrer. Et le dernier. Voilà, je viens aussi le centrer là. Alors, ben, il nous reste à mettre un petit pot de ruban. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci parce que le blanc, ça va être sympa avec. À moins que. J'avais ce petit... Oui, si je fais la petite ficelle à rôti, ça peut être sympa. Ah bah tiens, Fatou, vous allez m'aider à choisir. Est-ce que pour les tags, je leur mets ce petit ruban-là ou est-ce que je mets la ficelle qui est dans la même couleur? Dites-moi ce que vous préférez. Tiens, je vais vous faire participer. Hop. Alors, est-ce que je vais mettre ça ou est-ce que peut-être je peux arriver à mettre les deux? On va faire un mélange, mais j'ai peur que ça fasse pas trop joli. Je vais faire un essai déjà. Ou, je viens d'avoir une autre idée. Vous allez me dire si ça vous plaît. Oui, en fait, je pensais mettre le ruban et l'attacher avec la petite ficelle. On va voir comment ça rend. C'est l'idée que je viens d'avoir. Si je mets le ruban comme ceci, donc là je le passe juste en simple et je vais venir, j'ai un peu de colle sur les doigts, je vais essayer de l'enlever pour pas tout salir. Et si je viens prendre ma petite ficelle, hop, si je retiens ça comme ça, je vais le mettre un peu plus haut pour que vous voyez ce que je fais. Donc là j'ai pris la petite ficelle qui était dans le catalogue de printemps et qui est assortie. Ouais, ça fait joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait encore plus élégant, je trouve. Et puis ça fait surtout les deux, comme ça il n'y a pas besoin de choisir entre les couleurs. Hop.
Regardez, je peux couper éventuellement plus court, mais peut-être. Ça vous plaît comme ça? Ouais, hein, ça, je trouve ça rend, ça donne un peu plus. Et puis comme on n'arrivait pas à choisir entre les, je n'arrivais pas à choisir entre les deux, oups, le micro. Du coup, on a les deux. Et ben, on va faire ça pour les 4 tags. Hop, et puis on va pouvoir coller les attaches tags dans le... Ah bah zut, j'ai 2 mains gauches d'un coup là, ça veut plus. Hop, voilà. Ok, on va pas... Hop. Je vais mettre tous les rubans et après on fera tous les petits nœuds. Hop, et le dernier, oh j'ai coupé un peu droit là. Bon, il commence à y avoir beaucoup de bazar sur mon bureau. Il va falloir que j'en enlève un peu. Donc voilà, donc le ruban déjà, je peux l'enlever, ça va faire toujours ça. De ranger. Celle-là, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, oui. Alors, est-ce que c'est assez grand pour que je puisse attacher? Donc, un tag là. Donc là, je vais bien mettre juste le petit ruban. Là, je vais bien le faire tenir avec la paire de ciseaux, histoire qu'il ne s'envole pas. Si j'arrive à retrouver l'autre bout, hop. Le temps que je puisse faire le petit nœud. Hop. Et voilà le deuxième tag. On va raccourcir un petit peu. Alors, le troisième. Donc, je vais poser de nouveau mes petits ciseaux. C'est ma technique. Quand on n'a que 2 mains, des fois, j'aimerais pouvoir avoir 6 ou 7 mains comme Shiva. Ça serait pratique. On pourrait faire plein de trucs en même temps. Bon, peut-être des nœuds d'ailleurs, mais entre toutes nos mains. Des fois, pour faire les nœuds, ce serait bien d'avoir une main en plus. Parce qu'on tient les 2 bouts du ruban, il n'y a plus de main pour tenir ce qu'on veut attacher. Le troisième et le petit dernier. Hop. Voilà. Reste là. Hop. Bon, Fatou, dites-moi, il fait très chaud chez vous en ce moment? Nous, aujourd'hui, on avait plus de 30 degrés. C'est une... Moi, j'ai un peu du mal avec la chaleur, j'avoue, quand il fait trop chaud. Et là, on a eu très chaud. Donc, on a nos tags sur lesquels on pourra mettre les photos. On en a 4, donc on va venir les coller. Eh bien, là où on n'a pas de papier, par exemple. Donc, on va venir là en mettre un. Avec le double face, je vais mettre, j'aurais pu le mettre avant d'ailleurs, le scotch double face sur tous les petits morceaux, tous les petits rebords en fait. 28, et ben ouais, nous il faisait 30 aujourd'hui, il fait encore 30. J'ai fermé le volet devant la fenêtre là où je fais la vidéo, parce que sinon vous auriez trop de soleil. On commence à voir la lumière, mais ça allait éblouir. Donc là on vient, on va rabattre et coller nos petites hop, languettes, et on va pouvoir y venir y insérer un tag. Voilà pour le premier.
Alors là, je vais écarter pour venir y mettre un deuxième par là. Hop. Voilà. De même, on enlève les protections. Donc, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas, vous allez voir sur ma page Facebook. Tout à l'heure, je vais remettre, je vais mettre tout ceci dans le blog. Je vais prendre en photo, je vais mettre les dimensions et je republierai sur mon blog les ateliers Calitrena Blogspot. Il y aura toutes les explications pour refaire ceci. Alors, on va venir en mettre un là aussi. Et voilà, le matériel, le papier que j'ai utilisé, je vais tout mettre sur le blog et avec les dimensions. Comme ça, vous retrouvez tout. Il y aura aussi la vidéo. De toute façon, la vidéo est toujours visible sur ma page Facebook. Je ne l'enlève pas. Mais l'avantage du blog, c'est qu'il y a aussi le plan de coupe, les dimensions, quel papier, quel ruban j'ai utilisé. Voilà, voilà. Hop. Donc, de nouveau, hop, ça me colle au doigt. Voilà. Ah, il est réfractaire celui-là. Il n'est pas arrivé. Voilà. Moi, il ne se sauvera pas. Bon, après, si ça passe pas, on peut en enlever un petit millimètre. C'est pas un souci. Et le dernier, où vais-je le mettre? Ben, par là, hein. On va le mettre là. Ou là. Non, là. Hop. Alors après, moi, je n'ai pas le set de tampons qui correspond à ce papier, mais il existe. Et du coup, on peut retamponner des fleurs ou des choses. Moi, j'aime bien aussi faire juste avec les papiers, pas forcément tamponner. Mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. Donc, voilà. Hop. Donc là, je vais venir mettre un petit peu au-dessus de la petite bande que j'avais mise. C'est un petit peu juste. Alors, quand c'est un petit peu juste, personne ne nous en voudra d'en enlever une toute petite lichette pour que ça passe mieux. Voilà, et pour que ça soit plus joli, mon angle est plus parfait. Je vais juste... Voilà, ni vu ni connu. Et comme ça, parce qu'il y a l'épaisseur du papier quand même, ça passe beaucoup mieux. Parfois avec le pli, ça fait pas tout à fait la bonne dimension. Et voilà notre album. Alors après, on peut y rajouter des décos. Là, je trouve que franchement, un album pour une naissance d'une petite fille, ça serait sympa. Ça peut être très chouette. Et d'ailleurs, ça me donne des idées. J'ai reçu il y a peu ce set de tampons. Alors, j'ai fait des essais déjà, mais j'ai pas encore fait de carte. Mais j'ai fait des essais dans une autre couleur. Mais en tamponnant nos petits ours, nos petits trucs dans ces couleurs-là, franchement, ça peut faire une très jolie petit mini-album de naissance pour une petite fille, par exemple. Peut-être que c'est comme ça que je finirai la déco. Voilà, en attendant pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Il nous reste encore, vous voyez, voilà, de nos feuilles de papier, il nous reste ça. Donc, on a quand même pratiquement tout utilisé.
de nos 3 feuilles de papier cartonné et de nos 2 feuilles, d'une feuille pardon, de papier de coloré. Voilà, donc je vous le remontre, le petit album qui s'ouvre comme ceci. Et on peut mettre au moins 1, 2, 3, voire 4 photos sur le tag, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, même 15 photos si on veut. On peut en rajouter là sur les côtés, donc franchement, il est assez conséquent. J'aime beaucoup les petits nœuds blancs là. Et donc l'autre version que j'avais fait, vous voyez, les américaines la faisaient un tout petit peu plus grande, mais beaucoup plus gaspillage de papier. Là, il m'était resté plein de morceaux, c'est pour ça que j'ai rajouté des tags. Voilà, j'en ai mis plusieurs là parce que c'était toutes des chutes qui me restaient. Et je trouve ça dommage. Donc voilà. Après, celui-là, je trouve plus mimi. Mais c'est les couleurs aussi. Alors, dites-moi si ça vous plaît. Et puis, retrouvez-le très vite sur le blog. Parce que je vais le mettre, je pense, dans la soirée si j'ai le temps. Sinon, il y sera demain. Voilà, voilà. Et ben, il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup, Fatou. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt sur d'autres lives. J'en fais tous les jeudis à 5 h. Et avec une de mes amies, Ingrid, on s'appelle Les Drôles de Dames et on fait un live maintenant à peu près tous les 15 jours. Là, c'est pareil, je vais publier les dates puisqu'on était 3 avant, donc on arrivait à tourner régulièrement toutes les semaines. Mais là, ça va nous demander trop. Donc, on va faire une semaine sur 2, une fois Ingrid, une fois moi. Et le prochain ne sera pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Le dimanche 20 au matin, voilà, le jour des élections, à 11 h. Ça sera moi qui ferai quelque chose en live, voilà, je ne sais pas encore quoi. Si vous avez des suggestions, des défis, des envies, de choses à nous faire avec Ingrid, on est partante, on aime ça. Donc un petit coucou si vous êtes en replay, surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez taguer les copines, leur montrer, regarde, voilà, on va se faire cet album-là. Et puis, bonne soirée et merci beaucoup, à bientôt.